Maître Bailly, ce n'est rien. Ivoirien curieux de... Ce n'est rien, mon frère. Bon, on commence la vidéo. Bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Dia complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas de. Alors, c'est pas pour durer, juste pour une vidéo de 8 minutes. Voilà, donc connectez-vous, partagez la vidéo. Cette vidéo, comme le titre le dit déjà, le souligne déjà, je dis Alassane Ouattara n'a jamais était à la base du mal de Laurent Gbagbo. Si Laurent Gbagbo est aujourd'hui à la CPI, ce n'est pas Alassane Ouattara, ce n'est pas le RHDP qui est à la base de cette déportation de Laurent Gbagbo sur le territoire ivoirien envers un autre territoire appelé le territoire hollandais, s'il vous plaît. Parce que les Ivoiriens, les membres du FPI font comme s'ils ne voient pas. Moi, je suis là, j'analyse les faits. Mais eux qui sont dans le parti politique, ils ne voient rien. C'est-à-dire ils ont les yeux fermés. Le vrai problème du FPI, c'est M. Aboudraman Sangaré. Aboudraman Sangaré, il est le vrai problème du FPI. Il est la division du FPI et il est celui qui empêche la solution au sein du FPI. C'est-à-dire il est celui-même qui empêche encore la libération du Laurent Gbagbo. Il est celui qui bloque la solution du FPI. La réunification du FPI, Aboudraman Sangaré est ce monsieur-là. Mais beaucoup ne comprennent pas. Quand ils parlent de ça, tout de suite, ils vont t'insulter. Pourquoi je dis Alassane Ouattara n'est pas à la base de la déportation de Laurent Gbagbo? Cela ne veut pas dire que ce n'est pas Ouattara qui a tissé les liens pour amener Laurent Gbagbo à la CPI. C'est bel et bien Alassane Ouattara. C'est bel et bien les membres du RHDP. Mais pourquoi je dis ce n'est pas le camp de Ouattara qui a provoqué ça? Qui est à la base de ça? Et c'est ça, moi, je cherche. Si Laurent Gbagbo a été déporté à la CPI par les membres du RHDP pour qu'aujourd'hui il soit humilié devant la terre tout entière, qui a tissé les liens? Qui était à la base? Et c'est ça qui est très important quand vous voulez faire la politique. Cherchez dans votre propre camp qui est le vrai traître. Il ne s'agit pas de venir crier sur les réseaux sociaux, lui il est traître. Mais qui est traître et qui fait comme s'il n'est pas traître, qui fait comme si il est loyal? Le cas de Mangou, vous avez vu. Mangou, il faisait comme s'il était avec Laurent Gbagbo. Vous avez vu ses déclarations au moment où Laurent Gbagbo était dans un pétrin. Est-ce que vous n'avez pas vu les sorties de Mangou? Pour dire on est très armé, même à Robert Champrou. Quand il parlait, qui avait suspecté Mangou d'être un élément de double jeu? Qui? Tout le monde faisait confiance à Mangou. Mais vers la fin, vous avez vu. C'est-à-dire, les affaires ne pourrissent jamais. Quel que soit le jeu que tu vas jouer, vers la fin, ils vont savoir que c'est toi. Maintenant, les sorties de Aboudraman Sangaré, mes frères, ça, ce sont les sorties de Mangou. C'est-à-dire, ce sont les mêmes choses que Mangou avait fait sous le gouvernement de Gbagbo. Gbagbo l'avait fait confiance. Mais à la dernière minute, où ça n'allait pas, tout le monde a découvert qui était Mangou. Mais au début, qui avait suspecté Mangou? Qui l'avait suspecté? Qui savait que Mangou avait des conversations entre lui et le camp adverse? Qui savait que Mangou causait avec les autres, il coopérait avec les autres? Qui savait que Mangou rencontrait
lui qui dirigeait l'armée française sur le territoire ivoirien. Personne ne savait. Mais vers la fin, vous avez su la vérité. Ne vous laissez pas manipuler. Quand vous regardez la déclaration de M. Aboudraman Sangaré la fois passée, qu'il a fait, le direct qu'il a fait, cette déclaration, il dit, lui, il ne pardonne pas. Lui, il est rancunier. C'est Sangaré qui a dit que lui, il est rancunier. Il ne pardonne pas, que c'est Laurent Gbagbo qui pardonne. Et que lui, il n'est pas dans l'histoire de Laurent Gbagbo qui pardonne. Lui, il est rancunier, il ne pardonne pas. Et que c'est lui, Sangaré, qui a ordonné, qui a demandé à Laurent Gbagbo de ne pas démissionner. Lorsque on disait à Laurent Gbagbo de démissionner à son poste, lui, Sangaré, il a dit ça dans sa vidéo. Il dit c'est lui qui a demandé à Gbagbo de ne pas démissionner. Ok. Donc, si lui, il a donné des ordres à Laurent Gbagbo de ne pas démissionner, et ce monsieur a respecté les ordres de M. Aboudraman Sangaré, et que tout ça là est arrivé, mais pourquoi M. Aboudraman Sangaré n'est pas aussi inquiété par le pouvoir? Parce que si tu es à la base de quelque chose, et que l'autre, tu lui as donné des ordres, et que le malheur arrive, mais toi aussi, toi qui as donné les ordres, tu devrais aussi encaisser ce même malheur. Mais pourquoi lui n'est pas inquiété? Voilà encore un chemin qui pouvait vous amener à bien réfléchir. C'est-à-dire, toi, tu demandes à l'autre de ne pas bouger, et que tu le soutiens. Maintenant, ceux qui le soutenaient, c'est-à-dire ses alliés africains, les autres pays africains qui le soutenaient, ils lui ont dit à Laurent Gbagbo démissionne. Que leur force est plus forte que nous, on ne sait pas comment faire, il faut démissionner et tu vas te réorganiser. Sangaré, il était seul. Laurent Gbagbo a pu écouter Sangaré lui seul que d'écouter les autres amis, les Tambo Mbeki, les membres de truc, c'est-à-dire le président angolais, celui de truc Guinée équatoriale et aussi le gouvernement du Ghana. Laurent Gbagbo ne les a pas écoutés. Il a plutôt préféré écouter Sangaré. Sangaré qui disait il ne faut pas bouger, reste là et on va voir, on va libérer ce pays dans la main des trucs des rebelles et tout. Mais Sangaré, il était où quand Laurent Gbagbo subissait les attaques de ces rebelles, quand il subissait les attaques de l'armée onusienne, quand il subissait les attaques de l'armée française, Sangaré était où? On ne l'a pas vu, il était caché. Maintenant, lui qui a demandé à son ami de ne pas bouger, de rester là et résister, son ami a été attrapé. Son ami a été arrêté, torturé, bastonné. Ses enfants ont été bastonnés. Beaucoup sont morts. Ça fait qu'il y a même le ministre de la Défense qui est mort là-dedans. D'autres ont été inculpés, emprisonnés. Aujourd'hui, ils sont encore en prison. Mais lui, Sangaré, qui a donné l'ordre à Laurent Gbagbo de ne pas bouger, de ne pas démissionner, il n'est pas inquiété, mes frères. Quelle leçon vous pouvez tirer là? Mais il ne s'agit pas d'être dans le fanatisme. Hein. Moi, je parle avec... C'est lui-même qui a fait la déclaration. Je n'ai pas appuyé la bouche de Sangaré pour dire c'est lui qui a demandé à Laurent Gbagbo de ne pas démissionner. Maintenant, toi, tu lui as demandé de ne pas démissionner. Bon, il a respecté tes ordres. Maintenant, voilà ce qui est arrivé. En suivant tes idées, en suivant tes ordres, voilà ce qu'il est arrivé. Aujourd'hui, il est humilié devant l'humanité entière. On le traite. Et les Ivoiriens ne savent pas quel est son sort. Peut-être à cause de tes ordres, soit il va être libéré, Dieu merci, mais peut-être à cause de tes ordres, ton ami, ils vont l'emprisonner. Il va mourir dans la prison des gens. À cause de toi, tes ordres, sa famille va le perdre. Sangaré, et toi, tu fais quoi? Pourquoi toi aussi, tu n'es pas inquiété? Et ceux qui n'ont pas donné des ordres hier à Laurent Gbagbo, c'est eux qui sont en prison. Ce sont eux qui sont inquiétés. C'est eux en maths dans les prisons. Mais mes frères, chers Ivoiriens, chers parents Ivoiriens, là, voilà pourquoi je dis Ouattara n'est pas la base du mal de Laurent Gbagbo. Lui-même qui est à la base, c'est Sangaré. Parce que s'il a tissé des liens avec Ouattara, s'il a tissé des liens avec le gouvernement ivoirien, s'il a tissé des liens avec la France, et il se joue les innocents comme s'il n'était pas impliqué dans l'arrestation de Laurent Gbagbo, comme s'il était le vrai opposant, le vrai Woody au sein du pays, et il joue le jeu de ces gens-là. Mais on ne peut pas accuser les autres. C'est lui. On dit ton couteau qui te blesse. Ton couteau qui peut te blesser, là, c'est ton propre couteau, mon frère. Ton propre frère qui mange est toi, qui doit être toi, qui chie est toi. C'est lui-même qui peut te tuer. C'est lui-même qui te tue. Souvent, si on veut t'avoir, l'homme en qui tu as confiance, c'est cet homme, c'est par lui on passe. Et puis, on fait ton affaire, on finit avec toi. Et il y a des grands hommes politiques de ce monde qui sont morts parce qu'ils avaient fait confiance à leurs propres amis. Et les gens sont passés par leurs amis
pour les avoir. Mes frères, Sangaré, il fait quoi? Sangaré, il fait quoi en ce moment pour la libération de Gbagbo? Non seulement il a conduit Laurent Gbagbo dans un pétrin, il n'est pas stratège. Sangaré, c'est pas quelqu'un qui est stratège. D'ailleurs, il n'est pas stratège, il n'est pas intelligent. Oui, excusez-moi, parce qu'à un moment donné, ça. Parce que les gens, quand ils crient c'est Ouattara, mais ils ne voient pas dans leur propre camp. Dans votre camp, là, au sein du pays, il y a assez de traites, il y a assez de trucs, d'oiseaux de mauvaises augures au sein de votre FPI. Mais ceux-là, ils savent jouer avec les militants et les sympathisants du FPI. Ils les manipulent. Et ils font croire à ces gens-là que non, eux, ils sont dans un combat loyal. Et que non, ils mènent un bon combat. Et donc, il faut les suivre. Maintenant, ces gens-là, ils ne s'asseyent pas pour faire une analyse profonde. La politique, il ne s'agit pas de regarder la personne pour dire je suis amoureuse. Si c'est ça là, ils vont toujours te tromper. Laurent Gbagbo, il regardait Mangou, il ne savait même pas. Il ne savait même pas que Mangou, il traitait, il faisait des petits coups. Il lui faisait confiance. Parce que, pourquoi? Il s'est dit, ah, Mangou est le fils de son ami qui est pasteur. Donc, en voyant son ami qui est pasteur, il s'est dit, ah, l'enfant de mon ami ne peut pas me trahir. Mais non, il a menti. Et il a fait confiance à Mangou. Il a même gradé 4 étoiles. Il lui a donné toutes les grades de la Côte d'Ivoire. Mais vers la fin, qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez vu ça? Les Mathias Doué, Laurent Gbagbo les avait limogés parce qu'ils n'avaient pas pu accomplir leur mission à Bouaké. Parce que les gendarmes manquaient de munitions. Et suite à ça, ces gendarmes ont été égorgés. Donc pour cela, suite à ça, Laurent Gbagbo a dit, bon, toi, tu ne peux plus être le chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire. C'est suite à ça, il a pris Mangou. Il a dit, qui peut? Mangou dit, il peut. Il dit, bon, il a fait confiance à Mangou parce que le père de Mangou était l'ami fidèle à Laurent Gbagbo. Il a mis toute sa confiance en Mangou. Mais qu'est-ce que Mangou a fait? Il n'a rien foutu. Au contraire, même, il a liquidé, même, il a contribué à la liquidation de Gbagbo. Donc, ce n'est pas parce que tu fais confiance à quelqu'un que ce dernier n'est pas capable de te trahir, mes frères. Si quelqu'un devrait abandonner Gbagbo, là, Mangou ne pouvait pas le faire. Qu'est-ce qu'ils ne lui ont pas donné? Ce titre, on ne donne pas ça à n'importe qui. Mais ils l'ont pris là-bas, fier pour lui donner ce titre. Gradé, commander l'armée de Côte d'Ivoire, il pense que c'est une petite affaire. Mais non. Laurent Gbagbo lui a confié cette tâche. Mais vers la fin, cela ne l'a pas empêché. C'est pas parce que Sangaré a milité Gbagbo autant de fouet que Sangaré, il ne peut pas trahir Laurent Gbagbo pour ses propres intérêts, mes frères. Je vous le dis, tu peux militer quelqu'un, vous pouvez tout faire un combat. Mais lors du partage du gâteau, c'est là où il y a le problème. Vous pouvez vous diviser. Vous pouvez vous diviser. Vous n'avez jamais vu des voleurs qui sont des amis. Ils font le braquage, c'est-à-dire ils font le plan de guerre, comment braquer et tout. Ils prennent l'argent après avoir fini de braquer. Lors du partage, l'autre même, il est capable de tirer sur son ami pour prendre tout l'argent et fuir seul. C'est ça qu'on appelle aussi la traîtrise. C'est là, quand tu vois les choses, tu dis, ah, je vais profiter. L'autre, je vais l'éliminer. Sangaré, peut-être, il s'est dit, au sein du pays, après Gbagbo, les gens lui font confiance. Après Akoul et les autres, il avait déjà préparé son plan. C'est-à-dire éliminer les autres, un à un, et lui, se faire passer pour le défenseur de Laurent Gbagbo. Pour dire, je suis Gbagbo ou rien, je défends l'idéologie de Laurent Gbagbo, je suis le gardien du temps. Et donc les gens vont me faire confiance. Vous pensez que le siège où Sangaré est assis là, vous pensez qu'ils n'aiment pas ça? Vous pensez que c'est conseillé. Ils ne lui disent pas que l'histoire de Gbagbo c'est terminé. Monsieur Sangaré, c'est toi qui es là. Vous pensez que les gens ne disent pas ça à Sangaré? Non, vous amusez quoi. Ceux qui sont autour de Sangaré, ils conseillent à Sangaré. Pour dire côté Gbagbo, il faut laisser. C'est un truc qui est déjà passé. C'est toi qui es là. Il faut profiter. Vous pensez que les gens ne disent pas ça à Sangaré, mais ce sont ces sorties qui vous trompent. Quand il sort et qu'il fait ses déclarations, beaucoup sont bernés. Parce que chez eux, Sangaré, il est l'homme idéal. Mais non, Sangaré, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a déjà fait appel, on peut envoyer des diplomates? Il ne serait-ce que des diplomates pour aller sillonner les pays africains. D'ailleurs, pour mener la diplomatie, convaincre les différents États ivoiriens, trucs africains. Les anciens chefs d'État qui étaient là, par exemple au Nigeria, ceux qui avaient intervenu en Côte d'Ivoire, ce n'est plus le même président au Nigeria. Ceux qui avaient intervenu, le Sénégalais qui était là comme président, qui avait intervenu en Côte d'Ivoire, il n'est plus le même président. C'était Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, c'est Macky Sall. L'État nigérien qui avait intervenu, mais ils peuvent aller coopérer
celui-là pour le convaincre. Le Mali, ce n'est plus le même chef d'État. Au Burkina, ce n'est plus le même chef d'État. Au Togo, au Bénin, ils peuvent aller là-bas parce que les régimes ont changé. Est-ce que si moi je commets une erreur parce que je suis ivoirien et que j'ai commis une erreur, tous les Ivoiriens ont commis des erreurs? Non, ce ne sont pas tous les Ivoiriens. Parce que même au sein de mon pays, peut-être il y a des gens qui n'ont même pas les mêmes pensées que moi. Mais puisque je suis le chef et que c'est moi qui gouverne, à mon règne, je peux donner des ordres. Même si c'est contre nature, si c'est contre ces gens-là, ils vont m'obéir. L'armée, c'est une hiérarchie. Donc si eux, à leur temps, ils n'aimaient pas le crâne de Gbagbo et qu'ils avaient envoyé leur armée pour intervenir en Côte d'Ivoire. S'ils ont intervenu, mais eux ils sont tombés, il y a eu de nouvelles personnes. Est-ce que Sangaré a déjà envoyé des gens, des diplomates? Comme lui, il ne peut pas sortir. Oui, ça c'est encore un truc de l'amusement. Il ne peut pas sortir, il ne peut pas sortir. Ça c'est pour vous berner. Mais est-ce que s'il envoie des gens, ces gens-là ne peuvent pas sortir aussi en Côte d'Ivoire? Ils peuvent sortir, mener la diplomatie. Dans le but de convaincre les gens, afin qu'ils puissent mieux expliquer la crise qui s'est déroulée. Mais il ne s'agit plus de qui a gagné, qui a perdu. Mais il s'agit de comment faire pour former une coalition africaine où les dirigeants africains feront bloc pour réclamer la libération du Gbagbo. Il pouvait le faire. Maintenant, il ne le fait pas. Il est là, il ne veut pas de négociation. Est-ce que ça, c'est quelqu'un qui veut la libération de votre leader? Est-ce que ça, là, c'est pratique? Sangaré, pratique de Sangaré. Est-ce que la démarche de Sangaré, c'est quelqu'un qui veut la libération de Gbagbo? Ce n'est pas quelqu'un qui veut la libération de Gbagbo. Non seulement il ne veut pas de négociation, non seulement il ne veut pas la réunification de votre parti, l'UFPI, non seulement il ne veut pas participer aux élections, et il est dans quoi au juste? C'est quel combat il mène? Et vous qui criez à longueur de journée, qui soutenez Sangaré, vous qui le soutenez à Aboudraman Sangaré, vous qui le soutenez, dites aux Ivoiriens clairement quel est le but de votre combat. Parce que je n'ai jamais vu nulle part dans le monde une politique qui se mène sans alliés, une politique qui se mène sans négociation, sans diplomatie. Je n'ai jamais vu ça. Il n'y a que la politique de Aboudraman Sangaré en Côte d'Ivoire. Avec une telle politique, il veut gagner l'élection, il ne pourra jamais gagner d'élection. Tout simplement, il accompagne le pouvoir ivoirien. Il est là à accompagner le pouvoir ivoirien. Non seulement il ne pense pas à faire une coalition, parce que l'année 2020 approche. Comment faire? Quelle tactique il faut mettre en place? Non, ça, ce n'est pas son affaire. Pendant que les gens parlent de la CEI, comment faire pour mettre la pression sur le pouvoir pour changer la CEI et revoir le côté du côté du Conseil constitutionnel, afin qu'il puisse avoir des gens aussi de l'opposition, pour ne pas que le président du Conseil constitutionnel puisse proclamer les résultats en faveur du régime. Non, M. Sangaré, lui, il s'en fout. C'est-à-dire, il est dans des costumes. Oui, je suis sur Laurent Gbagbo depuis maman. Il fait des déclarations. Oui, il sucre les oreilles de ses militants, de ses partisans, et les gens, ils adorent. Mais vous savez, si ce dernier, il n'avait pas signé un deal, ou bien il n'était pas dans une trahison, je vous le dis, il y a longtemps, le régime Ouattara aurait déjà menacé Aboudraman Sangaré. Vous devez le savoir. Il y a longtemps, Sangaré aurait déjà reçu les menaces. Mais s'il ne reçoit pas de menaces et qu'il circule librement en Côte d'Ivoire et qu'il fait ses actions qui lui semblent bien, hein, sachez bel et bien que Sangaré, il vous cache quelque chose. Sangaré, il n'est pas la lumière dont vous croyez qu'il est. Non, il n'est pas la lumière. Il est loin d'être la lumière, mes frères. Je vous préviens aujourd'hui. Mais les jours à venir, les années à venir, vous verrez. Et un jour, des gens diront que Dieng compris avait raison. C'est pas parce que je suis contre Sangaré. Mais il faut regarder les actions de Sangaré pour définir. C'est ça aussi la politique. Il faut calculer, il faut faire une analyse profonde pour comprendre les intentions de l'autre qui est en face, afin que tu ne puisses pas te faire berner. Tu peux avoir un ami, même ton propre enfant peut te tuer. En politique, tout est possible. Mes frères, ta propre femme, on peut passer par elle pour t'avoir. C'est pas parce que c'est ta femme que tu vas faire confiance. Ta femme avec qui tu fais l'amour à longueur de journée, tu as des enfants avec elle, on peut passer par elle pour t'atteindre. Laurent Gbagbo, il ne fait pas amour et Sangaré. Ils sont tout simplement des amis, ils ont tout simplement milité. Donc cela ne peut pas empêcher Sangaré de faire du mal à Laurent Gbagbo. Sangaré ou Afio, ce sont toutes des comédiens motivés. Ouais. Donc vous voyez, vous devez dorénavant faire très attention.
et revoir ces deux individus, Afi et Sangaré. Mais aujourd'hui, je suis sur Sangaré. Vous devez faire très attention. Parce que ceux-là, tous les deux là, c'est-à-dire ils sont en conformité avec le gouvernement en place. Beaucoup ne comprennent pas. Sangaré est le gardien du temps. Il est gardien de quel temps? Qu'est-ce qu'il fait au juste? Qu'est-ce qu'il fait qui vous fascine? Ce sont ces déclarations que vous bernez là. C'est ça qui vous fascine. Mais mes frères, je pense que des gens parmi vous allez avoir l'intelligence. Le FPI a traversé des moments difficiles et continue de traverser des moments difficiles. Mais cela ne vous donne pas l'intelligence. Vous suivez encore des gens qui vont éteindre le FPI. Aujourd'hui, vous allez voir Sangaré, il ne parle même pas de l'union du FPI n'est pas à son jour. Non, tu veux parler d'union, il dit quelle union? C'est-à-dire lui-même, le FPI est fissuré là, ça lui plaît. Il adore. Or, le pouvoir adore avoir le FPI fissuré comme ça. Maintenant, lui, si réellement il voulait combattre le pouvoir, il va dire, ah, si le FPI est fissuré, le pouvoir est content. Qu'est-ce que je dois faire pour renverser la situation? C'est que si le pouvoir est content de voir notre FPI divisé, c'est que ce n'est pas une bonne solution. Il faut souder le FPI pour faire peur au pouvoir. Non, lui il approuve. Maintenant s'il approuve, le pouvoir aussi est content. Approuve aussi la division du FPI. Mais vous devez, dès cet instant, vous devez comprendre que c'est un jeu. C'est un jeu qui joue. Il joue un jeu. Lui et le pouvoir, ils sont dans un jeu. Ils sont dans un jeu. Et vous les militants, vous les cadres du FPI, mais il y a beaucoup de complices qui sont là-bas. Parce que moi j'ai approché les membres du FPI beaucoup. Beaucoup me disent non, la page de Laurent Gbagbo est déjà... On a déjà tourné la page de Laurent Gbagbo. Mais quand ils sortent au grand jour, ils font des déclarations comme si quoi? Gbagbo ou rien. Nous on est avec Gbagbo. Mais quand vous participez aux différentes réunions, ils disent non, la page de Gbagbo est tournée. Donc je ne vais pas citer des noms là, sinon j'allais citer leur nom. Eux et moi, on est des bons amis, je ne veux pas les exposer. Je ne veux pas exposer qui que ce soit. Mais vous devez faire très attention. Je souffle dans vos oreilles pour que chacun de vous puisse comprendre que ceux qui viennent au grand jour, qui disent Gbagbo ou rien, quand tu t'en vas participer des réunions avec eux, ils disent la page de Gbagbo est tournée. Est-ce que vous comprenez? Nous on cotise. On participe souvent quand les gens disent oui, il y a réunion pour aller voir Gbagbo à la CPI. Nous, quand on parle, on participe, hein, on cotise. Ah oui, on cotise. On peut dire oui, 20 € par individu ou bien 15 € par individu. Pour donner à Blé, en fait que Blé puisse faire de la nourriture pour manger à Laurent Gbagbo. Donc, nous, on cotise. Tous ceux qui parlent, moi j'ai plusieurs fois cotisé. C'est pas parce que je fais mes interventions quand je sors et que je frappe fort. Mais non, quand il y a histoire, je n'ai pas de carte du FPI. Mais quand il s'agit de cotiser, je cotise. Parce que je sais qu'il y a des Ivoiriens qui sont à la CPI. Et je sais que ce sont des Ivoiriens. Même si je parle sur les réseaux sociaux, et ça me fait mal et je parle mal de Gbagbo souvent, mais quand il s'agit de la cotisation, je participe, mes frères. Mais c'est là-bas, là, tu vois les déclarations des uns et des autres. Tu comprends que, ah, Gbagbo, c'est fini pour lui. Sa page est tournée. Mais quand ils sortent au grand jour, ils ne sont pas capables de dire ça. Au grand jour. Ils ne sont pas capables de le dire. Et ils font croire aux gens que Gbagbo ou rien. Mais ils sont dans une stratégie qui ne dit pas son nom. Dans une stratégie dans laquelle on vous trompe, vous tous. Mais moi, je suis déjà conscient de ce qu'ils disent. Raison pour laquelle, quand je fais mes sorties, je tape très fort pour dire si Laurent Gbagbo est là-bas. C'est à cause des trucs de vous. C'est à cause de vous. Je ne cite pas de nom. Si je cite de nom, ça va gâter notre amitié. Mais je vous souffle, je mets quelque chose dans vos oreilles, afin que vous puissiez comprendre. Il joue à un jeu. Sangaré ne veut plus que Laurent Gbagbo revienne à sa place. Histoire de congrès de Maman, ça, tout ça là, c'était organisé, c'était du faux. Tout ça, c'était pour donner le pouvoir à Sangaré, parce qu'il savait que Gbagbo était à la CPI. Il ne pouvait pas mériter ce titre, et il allait dire par la suite, Gbagbo lui a dit d'être le président par intérim, parce que lui il a la CPI, donc lui il va contrôler. Voilà ce qu'ils avaient organisé. Faites très attention mes frères. On joue avec vous, on vous manipule dans tous les sens et vous ne raisonnez pas. Il ne s'agit, moi, Afi, Sangaré, je sais que ce sont des politiciens qui jouent le jeu du pouvoir. Donc ça ne me... C'est à vous que moi je parle.
Afi Sangaré, là, c'est des gens qui jouent le jeu du pouvoir. Donc, ceux qui pensent que Afi est dans une lutte correcte, ou bien Sangaré est dans une lutte correcte, vous vous trompez et c'est du mensonge. Vous devez comprendre. J'ai fréquenté les membres d'Afi, j'ai fréquenté les membres de Sangaré, j'ai fréquenté les membres de Bleu Goudé. Et je vous le dis, je sais ce que je vous dis, mes frères. Afi Sangaré, Bleu Goudé, leurs membres, je les ai fréquentés. Ici en Europe, on a causé. Mais je pense que quand vous croisez, quand vous vous réunissez dans un endroit bien défini pour parler de la politique, et que ceux-là, ce qu'ils vous disent, c'est que c'est ce que le maître les a donné. Ils viennent de la Côte d'Ivoire. Ce qu'on leur a demandé de faire, c'est ce qu'ils viennent. Et c'est un message qu'ils vous donnent. Et il y a un débat. En fait, que des solutions puissent être mises sur place. Chacun propose ses idées. Et nous, les autres, on a proposé aussi nos idées, souvent. Mais ce qu'ils disaient là-bas, je vois qu'ils ont tous trahi Gbagbo. Que ce soit dans les trois cas, ils ont tous trahi Gbagbo. Et quand je sors et je parle pour dire Laurent Gbagbo a fait tant, mais c'est parce que ça me fait mal. Et quand je vois beaucoup en train de rester là, croire encore en ces gens-là, ça me fait mal. Et je dis, mais est-ce que ceux-là, ils sont intelligents? Est-ce que ceux-là, ils sont conscients? Est-ce que ceux-là, ils savent dans quoi ils sont? Est-ce qu'ils savent quels sont ces gens qui suivent? C'est pas parce qu'ils étaient amis hier que non, ils ne peuvent pas tromper Laurent Gbagbo. Regardez, est-ce que ceux qui sont en prison, ils sont comment? Et puis ceux qui sont en liberté, ils sont comment? Ceux qui sont en liberté, quelle est leur valeur? Et ceux qui sont en prison, quelle est leur valeur? Quelle est la différence? Sangaré et Hubert Oulaye, il y a quelle différence? Afi et Hubert Oulaye, il y a quelle différence? Afi et le premier ministre qui, Anke Ngbo, Sangaré et Anke Ngbo, il y a quelle différence? Est-ce que c'est Anke Ngbo qui a demandé à Laurent Gbagbo de ne pas démissionner? C'est Anke Ngbo. Lui, il était simplement premier ministre. Est-ce que c'est Anke Ngbo qui avait mené la lutte avec Laurent Gbagbo dans les années 80, 90 et tout ça? Non. Est-ce que c'est Anke Ngbo Laurent Gbagbo écoutait? C'est quand il a formé son dernier gouvernement, il a nommé tout simplement. Lui aussi, il a nommé ses ministres. Qui a dit à Laurent Gbagbo de ne pas démissionner? Mais je pense que le coupable même, il vient d'avouer ça dans l'une de ses vidéos. Il n'y a pas encore longtemps, ça ne fait pas encore une semaine. Mais pourquoi le gouvernement de Ouattara ne voit pas ça? Si c'était quelqu'un d'autre qui disait ça, ils allaient tout de suite l'arrêter. Ah oui? Vous n'avez pas vu la déclaration de Sam l'Africain? Oh, immédiatement, ils l'ont arrêté. Pour dire, non, il va contre un truc, il atteint à l'intégrité, je ne sais pas, à la sûreté de l'État, ils l'ont enfermé. Et il a fait 10 mois, pam. Quand il est sorti, il est devenu sage. Si c'est un autre politicien, je vous le dis, si c'est un jeune politicien, comment il s'appelle? Quoi, Justin, les trucs comme ça là. Si c'est eux qui avaient tenu ce discours pour dire c'est eux qui ont empêché Laurent Gbagbo de démissionner, je vous le dis, le lendemain, il y a longtemps, la MACAL allait les attendre. Ils allaient les mettre un truc au Niouf. Ah oui, ils allaient les mettre au Niouf pour dire, ah, vous êtes impliqués là-dedans. Même les Damana Pika qui sont au Ghana, on les traque depuis le Ghana, on les traque. Quelle est la différence? On traque des trucs, comment ils s'appellent? Awadomelo, on traque les autres. Mais Sangaré qui est dans leur narine, Afi qui est dans leur narine, non, il n'y a pas de traque. Et ils osent tenir ces gens de trucs au propos en face du gouvernement de Ouattara. Et il n'y a pas d'inquiétude. Mes frères, on doit être sage à un moment donné. Et ce que moi-même j'ai appris dans les coulisses, c'est-à-dire quand on part faire les réunions, c'est que j'apprends. Et ce que j'écoute, ce que j'attends, quand je confonds, quand je mets le tout ensemble, je comprends tout de suite qu'ils sont tous des trucs, des traîtres. Et ils ont vendu leur ami pour récupérer la place. C'est ça. Aujourd'hui, tout ce que les gens ils font, ils cherchent leur place, leur gagne-pain. Tous les jeunes qui sont là, vous les voyez, ils cherchent des postes, mes frères. D'autres font ça aussi pour devenir députés. D'autres font ça pour devenir maire. D'autres font ça pour devenir des conseillers politiques. D'autres font ça pour qu'un jour, quand le pays va prendre le pouvoir, ils vont aussi les nommer ministres. Ou bien pour les nommer, je ne sais pas, des délégués des cabinets de trucs ministériels quelque part comme ça. Et donc voilà la lutte que les gens y mènent. Ils ne mènent pas une lutte pour Gbagbo, mais cela ne les empêche pas de mettre le nom du Gbagbo au devant de leurs actions. Tout ça
pour blaguer. Parce que quiconque parle mal de Laurent Gbagbo en public, je vous le dis, il va perdre sa popularité. Les membres du pays qui soutenaient ce dernier, ils vont fuir derrière ce dernier. Donc ils sont obligés, même s'ils traitent, s'ils font un coup derrière Laurent Gbagbo, ils sont obligés de faire croire à Laurent Gbagbo et mentir à Gbagbo. Comme quoi, ils militent pour Laurent Gbagbo. Ils envoient même des mercenaires à la CPI pour convaincre le vieux. Ah oui, j'étais à une réunion, quelque part là-bas, mais je ne dirai pas le nom, où ils ont organisé une tactique pour faire infiltrer les gens, afin d'aller corrompre Laurent Gbagbo à la CPI, pour essayer de faire sucrer les oreilles aux vieux, afin que les vieux prennent en position vis-à-vis d'eux, pour être de leur côté. Mais tout ça, on a préparé. Moi aussi, j'avais participé, j'avais mis aussi mes idées là-dedans. Mais je dis, je ne cite pas de nom. Donc, avec tout ça là, quand vous voyez là, vous voyez qu'au sein du pays, ce n'est pas Mangou seulement qui est traite. Quand je vois les gens, oh Mangou, j'ai pris l'exemple de Mangou pour vous faire comprendre certaines choses. Mais quand on parle de la traîtrise au sein du pays, il n'y a pas, Mangou même, il n'est pas du pays. Lui, c'est un citoyen ivoirien. Il dirigeait l'armée ivoirienne et il était pour tous les Ivoiriens. Mais là où on parle de sa traîtrise, c'est qu'il n'a pas su gérer l'armée et il a livré la mort à ses collègues en tenue. Donc là, on parlait de traîtrise vis-à-vis de ses collègues qui n'ont pas bien encadré et qui sont partis à trouver la mort devant eux. Maintenant, au sein même du pays, c'est-à-dire les cadres du pays, ils sont remplis de traite. Chacun cherche son gagne-pain. Chacun cherche comment il doit faire pour manger. Et chacun cherche la place du président au sein du FPI. Voilà la bataille qui oppose Afi et Sangaré. Parce que tous les deux, ce sont des traîtres. Et ils jouent le jeu du pouvoir. Chacun veut le poste de la présidence, du président du FPI. Et voilà le conflit qui le déchire. L'autre ne veut pas accepter, l'autre ne veut pas accepter. L'autre ne veut pas aussi avoir le cœur, d'où l'autre aussi. C'est-à-dire, eux, tous les deux, ils font le gros cœur. Mais tout en utilisant le nom de Laurent Gbagbo pour parvenir à leur fin. Et ils savent bien le faire. Ils jouent avec les militants. Ils jouent avec les militants. Maintenant, si les militants sont conscients, je leur demande tout simplement d'organiser un référendum, demander à ces gens-là pour qu'ils puissent organiser un référendum coûte que coûte, là où les militants du pays choisiront leur propre leader pour dire lui aussi il est candidat. C'est-à-dire non seulement Sangaré Aboudraman Sangaré, il est candidat, Afi Ogué c'est un candidat, et les partisans, c'est-à-dire les militants du pays, ceux qui payent au sein du pays, chaque fin du mois, ils vont déléguer leur leader, leur candidat pour dire va. S'il y a 3 candidats ou 4 candidats, c'est aux militants de voter qui doit diriger le nouveau FPI. Là, ils sont sûrs à 100% que ce dernier-là, il est baborien. Ce dernier, il est baborien et il est déterminé que ce soit la diplomatie à frapper toutes les portes pour la libération de votre leader et pour le changement de pouvoir en Côte d'Ivoire. Et là, il est déterminé à faire tout pour prendre le pouvoir. Voilà des gens que vous pouvez engager. Mais ceux-là, ils ne sont pas prêts à prendre le pouvoir. Ils ne sont pas prêts à faire des négociations. Ils ne sont pas prêts de voir Laurent Gbagbo libre. Et ils sont là dedans. Peu importe si c'est opposition ou pas, ils n'ont qu'à gagner leur jeton chaque fin du mois. Voilà tout ce qui les impressionne. Vous comprenez? Aïe, je t'ai déjà dit qu'ils sont dans leur lutte de fesses. Ouais, Maître Bailly, ça c'est clair. Les gens sont en prison, mais c'est fesses de femmes qui les intéressent. Donc, vous voyez, moi, c'était tout simplement pour vous souffler à l'oreille ce que j'ai attendu dans les coulisses et les remarques ainsi que les déclarations des uns et des autres que j'ai pu écouter. En mettant tout ensemble, j'ai compris automatiquement que ce sont des traites. Mais vous savez, quand tu aimes quelqu'un beaucoup, tout ce qu'il dit, tu ne prêtes pas attention. C'est-à-dire, tu n'écoutes pas, tu ne fais pas attention à ça en fait. Quand tu aimes trop quelqu'un et qu'il te parle même, imaginez, remarquez, quand tu aimes trop une fille, elle t'insulte même, tu ne fais pas attention, c'est-à-dire tu ne t'énerves pas, tu ne calcules pas ça trop. Tu laisses passer, ça passe. Mais quand tu n'aimes pas quelqu'un, tout ce qu'il va dire, tu prêtes attention et ça t'énerve vite.
Et tu commences à décomposer, c'est-à-dire à réfléchir, à décortiquer ses propos qu'il a dit. Tu dis non, ça va trop loin, il a trop de foutaise. Mais quand tu aimes la personne, tout ce que la personne dit, ça passe, ça passe. Tu ne prends pas ça en compte. Chez toi, c'est normal. Et c'est ça l'erreur des membres du FPI. Tellement ils sont fans de Laurent Gbagbo. Tous ceux qui se disent, ou bien qui s'auto-proclament pro-Gbagbo, et en tant que leader du FPI, qui sont en Côte d'Ivoire, tous les faits et gestes qu'ils font, toutes les déclarations qu'ils font, les membres du FPI ne prêtent plus attention. Ils suivent aveuglement. Et c'est là l'erreur. Si le FPI est faible aujourd'hui, ce ne sont pas les cadres, ce sont les militants. Parce que eux, ils ne font pas attention à leurs cadres. Ils ne font pas attention. Et parmi eux aussi, il y a des traites au sein des militants là-même, parce que chacun il cherche son tabali. Donc ils sont au courant de plusieurs choses, mais tant qu'on leur donne, ils mangent, ils se taisent. Et ils conduisent aussi leurs amis sur le faux chemin. Voilà encore les membres du pays, leur comportement. Donc aujourd'hui, si presque l'opposition n'existe pas en Côte d'Ivoire, ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés, mes frères. La grande Adjara, c'est la vérité. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Non. Est-ce que cette loi de voiture pour laquelle, c'est-à-dire ce décret que le gouvernement a pris, et que les gens écrivent, quelle opposition qui a dénoncé ça? Nulle part. C'est-à-dire l'opposition s'en fout même du peuple. Parce que ce décret, moi j'ai décortiqué ça. Bon, beaucoup d'autres sont d'accord avec moi, d'autres ne sont pas d'accord avec moi. Mais est-ce que vous avez déjà vu l'opposition? C'est-à-dire la position même des membres de l'opposition. Il ne faut pas. Parce qu'ils avaient été déjà prévenus auparavant. Tout ce que le gouvernement fait, ils sont au courant. Ils sont au courant, eux, ils se taisent. Beaucoup n'ont pas voulu avoir des députés au sein de l'Assemblée nationale parce qu'ils ne voulaient pas aller contre les règles de Alassane Ouattara, le gouvernement de Ouattara. Parce qu'avoir beaucoup de députés et changer de constitution ivoirienne, et que si l'opposition ne parlait pas, ils allaient dire que l'opposition était complice. Alors il fallait refuser la participation électorale législative de Côte d'Ivoire. Comme ça, le RADP allait occuper tous les sièges au sein de l'Assemblée nationale. Et si une loi passait, ils n'allaient plus accuser les membres du pays. Ils vont dire non, de toute façon, on n'a pas participé aux élections, donc on est innocent. Mais en même temps qu'ils ont joué le jeu, ils n'ont même pas pris position c'est-à-dire pour faire une révolte populaire et militer pendant des jours et des semaines pour dire réellement ils ne sont pas d'accord. Non, ils ont fait un jour comme ça pour jouer le jeu et ils se sont calmés. Et oui, et puis c'est passé. C'est ça. Ils ont fait un jeu pour dire qu'ils n'étaient pas contents, mais ils étaient contents. Ils étaient aussi impliqués. Et ils ont fait un jour seulement, et puis bon, ça s'est calmé, ils sont rentrés chez eux. Un jour, 2 jours, et puis c'est fini. Non. Un jour, 2 jours, c'est fini. Vous ne voyez pas l'erreur. Quand il y a des manifestations, tant que les règles ne changent pas, ils sont dans les rues. Ils vont paralyser partout. Ils sont dans les rues, ils sont déterminés. Mais eux-mêmes, on les concernés, c'est-à-dire, ils disent rien. Ils sont dans l'opposition et puis ils sont chez eux, chez leurs femmes, en train de lire les journaux, en train d'appeler, oui, bébé, tu es où? Voilà l'opposition de la Côte d'Ivoire. Donc, les choses sont préparées d'avance. Tous ceux qui ne vont pas vouloir participer à ces élections municipales qui vont avoir lieu cette année 2018, s'ils ne veulent pas participer, c'est qu'ils ont encore trouvé un accord avec le gouvernement dans lequel ils ne veulent pas prendre en charge certaines communes ou certaines villes pour ne pas qu'on dise que non, oui, ils ont des mairies, ils contrôlent des mairies. Et pourquoi ces mairies, pourquoi ces villes ou ces communes ne sont pas propres? Donc pour se laver les mains et jouer encore le jeu, pour jouer le jeu et le gouvernement, ils vont vouloir s'écarter et dire quoi? La CEI n'est pas bien, donc on ne peut pas participer. Mais en réalité, ils ne mettent pas une pression sur le gouvernement concernant la CEI. Ils laissent le gouvernement faire. Et ils viennent, ils font des petites déclarations pour dire oui, vous savez, la CEI n'est pas bien, on ne peut pas participer tant que ça ne change pas. Mais tant que ça ne change pas, en même temps, ces gens-là, ils disent que tant que ça ne change pas, ils ne font aucune action
pour que les choses changent. Ils ne frappent pas les portes, ils ne sortent pas de leur pays, ils n'envoient pas les diplomates. Pour que le régime Ouattara puisse obtenir une pression de l'Afrique. Non, ils ne font pas ça et puis ils sont là, ils baignent les yeux aux militants. Et c'est malheureux. Il faudrait que les gens comprennent. Le peuple ivoirien est trop dupe. Des opposants qui s'en foutent de vous, vous jettent dans les rues, juste pour qu'ils puissent avoir le pouvoir. Il y a bien dit. Mes frères, donc moi, tout ce que j'aimerais souligner dans cette vidéo, c'est que tous ceux qui sont ivoiriens, vous savez, j'ai remarqué, j'ai analysé le terrain politique, tous les politiciens de Côte d'Ivoire, ils sont affaiblis. Ils sont en position de faiblesse. C'est-à-dire le RDR est en position de faiblesse. Le FPI est en position de faiblesse il y a longtemps. Le PDCI aussi, ça ne va pas. Et ce décret que le RDR vient de prendre vis-à-vis des transporteurs, ça va encore les affaiblir. Mais vous allez voir, c'est un jeu le gouvernement joue. C'est-à-dire, quand on sera en 2019, ils vont dire, bon, on enlève ce décret. Donc, à partir d'aujourd'hui, bon, les voitures qui ont plus de 5 ans peuvent venir en Côte d'Ivoire. Du coup, ceux qui étaient fâchés contre le RDR, ils vont vouloir tout de suite se rallier au RDR pour dire bravo, Alassane Ouattara est un bon politicien, il est le meilleur. Parce qu'ils seront en joie. Est-ce que vous comprenez? Ils seront en joie et ils vont encore voter les membres du RDR. Ils vont les suivre à nouveau. Et en 2021, ils vont encore ramener cette loi. Et là, les gens vont pleurer pour dire, ah, ils nous ont eu. Ça, ce sont les tactiques du pouvoir. C'est un truc comme ça qu'ils organisent. Alors, dès maintenant, lui qui veut avoir la popularité en Côte d'Ivoire, qui veut avoir le soutien de tous les Ivoiriens, parce que les membres du pays sont déçus du comportement de leurs dirigeants au sein de leur parti politique ou de leur pays, qui n'est plus à la hauteur, qui ne fait plus le poids, qui joue le jeu du gouvernement ivoirien. Le gouvernement aussi qui est en faiblesse, en position de faiblesse vis-à-vis du peuple ivoirien, ou même dans son propre camp, il a commencé à avoir des gens qui commencent à haïr le président en question qu'ils avaient tant aimé hier. Ils commencent à détester Alassane Ouattara au sein même du RDR. Bédier, il n'est plus à la hauteur. Et au sein du PDCI, on ne sait même pas qui va représenter le PDCI en 2020. C'est-à-dire, ils n'ont pas encore déclaré qui va être président ou bien candidat aux élections présidentielles de 2020 au sein du PDCI. Au RD, on ne sait pas. Au FPI, ça, c'est le désordre total. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Si quelqu'un parmi vous, je dis bien quelqu'un parmi vous, lève le petit doigt et prend la parole sur une radio ou bien une chaîne internationale et annoncer une nouvelle aux Ivoiriens depuis 2018 pour dire qu'il sera candidat aux élections présidentielles de 2020 et que tous les Ivoiriens qui veulent le changement n'ont qu'à se réunir derrière lui pour que la jeunesse prenne le pouvoir, ou bien quelqu'un, quel que soit son âge, un homme mature ou un jeune, avec un esprit brillant, puisse prendre le pouvoir pour donner son peuple, en fait, il puisse travailler au même moment, au même titre, l'égalité des ethnies en Côte d'Ivoire, voilà, le travail pour tous et tout le bien-être pour tout le monde, afin que le peuple ivoirien puisse avoir son sourire aux lèvres. Je vous le dis, beaucoup vont suivre ce dernier. Mais si les gens ne font pas cette déclaration pour séduire le cœur des Ivoiriens et ramener les Ivoiriens de leur côté, et qu'ils attendent en 2019 ou 2020 pour sortir de leur truc, de leur cachette ou bien de leur cachot pour poser candidature, ils vont échouer. Et les anciens vont entendre toujours diriger le pays. Et ce que nous voyons, ils vont toujours continuer là-dedans. Donc je vous préviens, lui qui veut être candidat aux élections présidentielles de 2020, c'est le moment de faire une déclaration. Et c'est le moment d'envoyer les éléments. Recruter la jeunesse, pourquoi pas, de tout bord. Prenez la jeunesse à commencer à faire des actions sur le terrain. Je vous le dis, les politiciens même, ils vont avoir peur. Parce qu'eux-mêmes, ils sont en position de faiblesse. Et si la jeunesse prend le relais, si quelqu'un réussit à rassembler les jeunes, prend les jeunes de n'importe quel parti politique et la société civile, les regrouper autour d'une seule table et leur donner des consignes pour aller faire la sensibilisation envers le peuple. Pour dire le système électoral, c'est-à-dire les gens n'ont qu'à sortir beaucoup pour voter. En Côte d'Ivoire, il y a 15 millions de personnes qui peuvent voter. Donc, toutes ces 15 millions n'ont qu'à se rendre. Je viens.
Ouais, excusez-moi. Donc c'est le moment de vous déclarer comme candidat aux élections présidentielles. Et vous allez avoir les Ivoiriens dans leur ensemble. Ils vont venir vers vous. Parce qu'il manque de candidats en ce moment. Il manque de leaders. Il manque de leaders. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire, tous les Ivoiriens, ils sont embobinés. Tous les Ivoiriens, ils ne savent pas où tourner la tête. Ils regardent qui on va voter. Ils regardent autour d'eux. Même au sein même du FPI, il n'y a pas de confiance. Ils ne savent même pas qui va être leur leader aux élections présidentielles de 2020. Au sein du RDR, eux-mêmes, ils ne savent même pas qui va être leur leader. Et le RDR prend des décisions même qui n'arrangent même pas ses militants et ses partisans. Au sein du PDCI, ils voient qu'il n'y a même pas de candidat. C'est-à-dire, Bédi est là, il ne veut pas laisser le poste. Beaucoup sont déçus de trucs comme Bédi, Henri Konan Bédi. Ils sont dans l'obscurité, ils ne sont pas bien orientés. Et je vous le dis, si quelqu'un se lève tout de suite pour mener les actions et déclarer aux yeux de tous les Ivoiriens pour dire « Je veux être candidat aux élections présidentielles », ça va surprendre ces vieilles personnes de la Côte d'Ivoire, de la manière Macron l'a réussi ici en France. Ça va surprendre beaucoup. Et dès lors, la personne ne prend pas position pour dire « Je vais défendre un leader ». Non. La personne doit donner confiance aux Ivoiriens. C'est-à-dire rassurer tous les Ivoiriens dans leur ensemble. Que tu sois du nord, l'est, l'ouest, au centre, au sud, il doit réussir à les rassembler, à leur inspirer confiance. Et si les Ivoiriens ont fait confiance à ce dernier, je vous le jure, ces derniers vont voter ce dernier. Ils vont tous se mettre derrière ce dernier et ils vont l'élu comme président. Les vieux seront surpris. Voilà comment une nouvelle personne peut récupérer le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et maintenant, faire asseoir ses antagonistes, c'est-à-dire ceux qui étaient impliqués dans cette crise ivoiro-ivoirienne, les rassembler, les mettre autour d'une seule table pour les réconcilier, les militants, les sympathisants, tout le monde doit se réconcilier, afin qu'une nouvelle armée, là il n'y a plus histoire de dire, non, revoir la constitution de l'armée, revoir à la disponibilité de l'armée, revoir la déontologie de l'armée pour réorganiser bien l'armée, avoir une armée qui va avoir le respect de son peuple. C'est elle qui va respecter le peuple. Une armée qui ne va plus tuer son peuple, qui va respecter le peuple. Une armée bien ordonnée et tout ça. Il faut ça. Sinon, si c'est le RDR qui vient encore, il y aura le désordre. Si c'est le PDC, il aura le désordre. Si c'est le FPI qui vient, l'armée va être toujours désordonnée parce qu'ils sont des pros. Vous voyez? Ah oui, au sein de l'armée, ce sont les pros. Or, si c'est quelqu'un qui est neutre qui vient, il va réussir à bien les ordonner. Et c'est comme ça. Déclarez-vous dès maintenant candidat aux élections présidentielles et les Ivoiriens vont vous faire confiance. Ça, c'était mon message. Tous ceux qui vont voir ça et qui ont des ambitions, qui connaissent quelqu'un qui a ses idées, qui n'est pas impliqué dans une crise ivoirienne, n'a qu'à avancer ses pions et la personne va obtenir la confiance des Ivoiriens. C'est très important. Sangaré sera candidat dans son salon de Aïe Sangaré est au FPID. Complet. Il faut d'abord changer le système. Le président a trop de pouvoir. Mais on peut changer le système s'il y a un nouveau président. Ceux-là, ça les plaît. C'est-à-dire nos vieilles personnes qui font la politique, elles sont contentes de ce système qui est en place parce que ça leur profite. Maintenant, nous, s'il y a une nouvelle personne, c'est la nouvelle personne qui va réorganiser la constitution, voire réorganiser la constitution ivoirienne, pour ne plus que cette constitution ramène encore la crise, pour ne plus que le pouvoir puisse appartenir au président de la République, pour que il y a plus de pouvoir envers le peuple puisse avoir tout pouvoir, et un peu de pouvoir dans les mains du gouvernement. Mais s'il n'y a pas une nouvelle tête politique, et que on reste sur cette vieille, sur cette lignée d'ancienne politique ivoirienne, mais je pense qu'il n'y aura pas de changement. Parce que aujourd'hui, Ouattara est là. Beaucoup dénoncent, mais ceux qui vont prendre le pouvoir, qui sont dans un parti politique, quand ils seront au pouvoir, ils vont voir que le système les arrange. Ils vont s'accrocher à ce système. Ils vont s'accrocher. Ils vont approuver le système parce que c'est eux qui sont là. C'est quand tu n'es pas là que le système ne t'arrange pas. Tu es énervé contre le système. Mais quand tu es au pouvoir, tu vois le système, tu es content. Parce que ça te donne tout pouvoir de faire n'importe quoi. Or, si quelqu'un est déterminé pour changer réellement ce système, il ne doit pas appartenir à un parti politique. Il doit être neutre.
qui n'a pas un parti politique en Côte d'Ivoire, qui doit donner confiance aux Ivoiriens, rassembler les filles et fils de la Côte d'Ivoire, ensemble pour qu'on puisse prendre ce dernier pour le mettre au pouvoir, changer le système d'ailleurs, qui est corrompu, changer ce système et donner plus de pouvoir à la population, afin de mettre un bon système social en place pour le bien-être du peuple. Voilà comment on peut faire avancer la Côte d'Ivoire. Sinon, si c'est pas ça, on reste derrière cette vieille question politique. Mes frères, c'est un échec total. Donc, c'était l'incontournable. Ciao, ciao, je vous aime. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le peuple ivoirien en ensemble. Et je pense que ça va faire ouvrir beaucoup d'esprit à certains militants et certaines militantes de notre pays, la Côte d'Ivoire, afin de mieux aiguiller notre vision politique. C'est Maître Bailly. Bon, est-ce que vous pouvez m'appeler sur Viber, parce que le WhatsApp où je l'ai installé, c'est sur l'appareil que je fais la vidéo, c'est sur ce même appareil que je fais le direct. Donc quand vous m'appelez, ça coupe le direct et tout ça. Donc si vous pouvez me joindre sur Imo ou bien sur WhatsApp, Viber, Imo ou Viber, comme ça ne va pas déranger. Je viens, s'il vous plaît. Maître Bailly, prends-moi en live, j'ai fait une demande. Ok, pas de souci. Je vais voir Maître Bailly, voilà, automatique. Voilà, je pense que ça va marcher. Si ça va marcher ou pas. Mais j'ai lancé le live. Ouais, Tchédjé. Ouais, Maître Bailly. Comment? Bonsoir. Ouais, ça va, pour la grâce de Dieu. Non, ça va, ça va. Ouais. Ok, moi je vais intervenir par rapport à ce que tu as dit là. Tu sais, Oui. malheureusement, tu dis des choses qui sont vraies, mais que personne ne va écouter. Pourquoi? Ouais. Les gens sont dans un fanatisme hors du commun. Tu comprends? Oui. Qui fait Oui. qu'aujourd'hui, tu as beau tenter de les raisonner, ils ne comprendront rien. Eux, tout ce qui les intéresse, Oui. c'est Ouattara. Alors qu'il y a un après, tu vois, Oui. un après qui est proche. Oui. Tu comprends? Ouais. On leur dit de faire la politique. On leur dit de, comment dire, d'avoir des idées, installer des idées pour essayer de contrer ce pouvoir-là. Oui. Eux, ils attendent encore que ce soit Afin N'Guessan ou bien Sangare qui le fasse. Or, les deux-là sont dans un jeu que tout le monde, que les gens comme toi et moi voyons. Oui. Ils espèrent que c'est eux qui vont faire changer les choses. Regarde. Regarde, par exemple, Afin N'Guessan qui vient devant la caméra la dernière fois qui dit oui, il faut modifier la CEI. Mais depuis là, est-ce que tu as entendu reparler de ça depuis? Jamais. Non, Ça, jamais. on appelle ça attrape-nigo. Ça dit c'est des petits gâteaux qu'ils distribuent pour blaguer, pour donner du moral aux militants. Mais en fait, il n'a strictement rien à foutre parce que lui, il est déjà député. Il est assis, il mange, tous les mois, il mange. Il pense que c'est 2 600 000 et puis il est tranquille. D'accord, donc, ça c'est clair. Voilà, donc, ces gens s'en foutent de leurs militants. Leurs militants ou bien leurs sympathisants vont en prison. Est-ce que ces gens-là, lui qui est à l'hémicycle, lui, surtout à N'Guessan, Sangaré, je ne compte pas parce que tout le monde sait que depuis la nuit des temps, il n'a jamais été. Voilà, il a été toujours un ennemi du FPI. Voilà. Donc, quelqu'un qui est, comment on l'appelle, qui siège à l'hémicycle, hein, qui côtoie, comment on l'appelle, Soro Guillaume, hein, est-ce qu'il ne peut pas proposer une loi ou bien une loi qui va permettre au moins de conduire ceux qui sont en prison en justice. Voilà, au moins cela. Mais il s'en fout. C'est pas son problème. Il est assis là-bas, on ne sait pas ce qu'il fait. Il vient blaguer les gens devant la caméra, raconter des bêtises.
Et les gens sont là, ils sont ils sont contents. Ah, le vieux père a parlé. Ah, le vieux père a parlé. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Exactement. On leur dit de faire la... Et puis les gens sont là, et puis tu vois, tu as donné une idée intéressante par rapport à 2020. Tu vois, 2020, pour changer le système politique. C'est une bonne chose. Mais encore faut-il que la jeunesse soit au niveau. Oui. Encore faut-il que la jeunesse soit au niveau, que les indépendants soient au niveau. Les gens sont là à faire du suivi. Si c'est pas derrière sur où ils sont, c'est derrière Alassane. Si c'est pas derrière Alassane, ils sont derrière Gbagbo. Mais eux-mêmes là, aucune idéologie, aucune idée de développement. C'est-à-dire ils sont là et ils sont en train de faire la talakou des anciens et puis ils pensent qu'ils vont les prendre au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça c'est vrai. Alors que pendant que les petits blancs sont assis, là, l'autre là, comment on appelle Macron, 41 ans, il est président de la France. Hein? Le jour où tu vas voir un gars comme ça arriver en Côte d'Ivoire, c'est que les poules rentrent dedans. Voilà, ça il faut le dire. Parce que la jeunesse n'est pas au rendez-vous. La jeunesse n'est pas prête. La jeunesse, elle est là pour faire de la talakou, pour faire de la prodada, pour faire... voilà. Non, moi je pense qu'à un moment donné, soyons sérieux, à un moment donné, soyons sérieux. Hein? Les gens comme les Afin Guessan, là, ce sont des gens, ils sont là en train de jouer le jeu. Ils blaguent leurs militants, entendent les amis meurent en cadeau. Voilà. Le sort de Gbagbo, le sort de... Allô? Oui, je suis là. De surcroît, M. Afin Guessan, il est à l'Assemblée nationale, mais il n'a jamais osé proposer une petite loi au président de l'Assemblée nationale dans le but de libérer les prisonniers politiques, dans le but du bien-être du peuple. Sangaré aussi, non plus, il ne parle même pas de loi. Et puis, bon, tout le monde est là, il joue le jeu, il montre au peuple. Et puis, bon, les gens les suivent bêtement. C'est malheureux. En plus, le pire, c'est qu'il siège à l'hémicycle. Il est le premier à se plaindre. Comme quoi, oui, monsieur le président Alassane Ouattara a trop de pouvoir, que c'est pas normal. Mais il est là-bas, quel volet propose qu'on revoie la position du chef de l'État? Jamais. Donc, c'est des gens qui sont dans un jeu, dans un game plan, comme on dit aux États-Unis, pour distraire le peuple, d'accord, pour donner du moral à des militants qui sont désemparés parce qu'ils ne savent plus à quel sens se vouer. Ça, c'est clair. Maintenant, voilà, c'est tout. Donc, que ces gens-là, moi je pense que ces gens-là, ils sont là en train de compter les pions pour finir leur vieux jour tranquillement. Ils vont ramasser ce qu'ils ont ramassé comme argent. Et ils vont laisser un parti en lambeaux. Et puis les gens vont s'entre-déchirer entre eux. Comme moi dans un parti politique. Explique-moi comment des gens sont divisés à ce point-là. Je n'ai jamais vu au monde. Les pro-idées. Vous avez les pro-choses, comment on appelle les pro-Gbagbo. Vous avez les pro-Sangaré, pro-Afin. On ne comprend plus rien. On ne sait plus ce qui se passe. En fait, c'est un espèce de placali sans sauce. Je ne comprends pas. Moi, je n'ai jamais vu ça. Il y a tellement assez de pro dans leur seul parti. Il reste un peu faire venir la diarrhée. Pro partout, on ne comprend pas. Oui. Je ne sais pas si c'est pro de deux qui sont là pour parler, on ne sait pas. Il y a assez de trucs de division. Les militants sont partout. Et puis ils se disent, ils mènent une lutte. Et puis ils ne sont même pas organisés, c'est-à-dire ils n'ont jamais eu l'idée de tout faire pour la coalition du parti. Ils n'ont jamais eu cette idée, c'est-à-dire entre eux, ils mènent la guerre entre eux. Ils ont raté le combat. Le combat qui est de faire quoi? Tirer sur le pouvoir, c'est-à-dire étouffer le pouvoir. Voilà, confronter le pouvoir à ses réalités, ce qui ne va pas et tout ça, pour que les Ivoiriens puissent comprendre les failles du pouvoir. Non, ils ne font pas ça. C'est-à-dire ça ne va pas. Le peuple ne voit pas bien clair. Au lieu de déclarer le peuple pour dire voici, monsieur le président, voici ce qu'il n'a pas fait, ou bien dénoncer tout ce que le pouvoir fait dans les coulisses pour que le peuple puisse mieux comprendre. Non, ils ne font pas ça. Entre eux, ils se combattent. Voilà les gens. Ils se combattent entre eux, ils gaspillent leur vie. Entre-temps, les gens qui sont au pouvoir, ils sont tranquilles. Ils font ce qu'ils font. Ils votent les lois pour eux. Et puis ça passe tranquillement. Donc, ça dit, il ne faut pas qu'on soit étonné. C'est là, les Afin Guessan, Sangaré sont dans un game plan, dans un jeu où eux seuls, leur poche les intéresse. Ils n'en ont rien à cirer de savoir ce que les militants et les cadres du FPI en prison vont devenir. Ce n'est pas leur problème. Parce que si tel était le cas, ils auraient déjà au moins cherché à discuter sur le sort de ces personnes. Voilà. Donc, moi, je pense à un moment donné que les gens se ressaisissent. Et qu'ils se prennent eux-mêmes en charge parce que je ne sais pas comment ça va se terminer tout ça. Mais quand je vois dans Paris, par exemple, une marche au Gbagbo,
une marche pour Gbagbo, ça dit ils vont marcher. Ils vont marcher. Ensuite de cela, tu vas te rendre compte qu'il y a une deuxième marche pour Gbagbo, mais c'est pas le même groupe. Et ils ne se mélangent pas. Ça dit, on ne sait pas. On ne sait pas pour qui il manifeste au juste. On ne comprend pas. Franchement, je te dis la vérité. Je regarde les gens, moi, ça me fait rire. Parce que nous qui avons compris le truc depuis longtemps, on les regarde se tuer un truc cadeau. Voilà. Ouais. Et après, ils se plaignent que oui, gouvernement ci, gouvernement ça, mais vous proposez quoi pour que ça change? Rien. Quel est le contrepoids que vous proposez? Rien. Il y a plus l'autre là, Jean Bonnet, la dernière fois, en train de pleurnicher comme un enfant. Il ne sait pas, ce qu'il cherche, il ne sait pas ce qu'il veut, raconter des bêtises, et puis ils sont contents, ils sont là, ça suffit, puis tu vois les militants applaudir. Mais vous applaudissez de quoi? Tout ça, c'est du virtuel. Les gens cherchent du réel, du concret. Hein? Entre-temps, je dis, tu vois, tous les gens là sont là en train de prendre des 20 ans, des 30 ans de prison, et personne ne dit rien. En fait, ils ont poussé les gens à l'abattoir, et ils sont assis en train d'applaudir. Mais non, mais franchement, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Ouais, c'est vraiment pitoyable. Vraiment pitoyable. C'est-à-dire, ce qui fait encore plus mal, les membres du pays, ils ne voient pas dans leur camp qui a fait que Laurent Gbagbo il est dans ce pétrin. C'est-à-dire, eux, leur vision, c'est Ouattara, Ouattara, Ouattara. Mais quand c'est comme ça, tu ne pourras jamais connaître ton ennemi qui est auprès de toi. C'est clair. C'est-à-dire qu'ils doivent pousser leur raisonnement et leur réflexion très loin au sein du pays-là. Qui a poussé Laurent Gbagbo à être là où il est? Voilà. Parce que les Ouattara, eux, ils ont complété. Mais qui était autour de Laurent Gbagbo? Qui a complété contre Gbagbo? C'est ça qu'il faut chercher. Quand certains disaient à l'époque, non, il faut tout faire pour qu'il reste là. D'autres disent non, ayant commencé à la justice, il n'a qu'à aller là où il doit aller, on ira jusqu'au bout. Ça veut dire quoi? C'est du n'importe quoi. Bref, en tout cas, c'était ma participation en ton direct. Vraiment, merci. Ouais. Parce que depuis là, je suis en train de rigoler parce que tu dis des choses tellement vraies et que les gens qui ont pris de la hauteur comprennent depuis longtemps. C'est-à-dire qu'ils ont compris depuis longtemps, donc ils ne se prennent plus la tête avec ça. Parce qu'ils pensent que c'est un jeu que les gens sont en train de jouer. Hein? Et maintenant, ceux qui n'ont pas compris sont dans les illusions, dans les émotions. Ils vont venir insulter les gens, crier, dire ce qu'ils veulent. Mais bon, ça ne va rien changer au problème. Le problème du FPI, c'est simple. C'est les deux dirigeants. C'est Affi N'Guessan et comment il appelle l'autre là, Sangaré. C'est tout. C'est les deux là. C'est tout. S'ils les chassent, c'est des s'ils comédiens. réussissent à les chasser, tous les militants vont s'unir et ils vont mener la vraie lutte. C'est des comédiens, c'est des plaisantins, c'est tout ce que tu veux sauf des hommes politiques. Pour moi, c'est des comédiens, des gros comédiens qui n'ont rien à faire là. Hein, et ils ont pris le parti en otage. Voilà. Ces deux-là ont pris. Chacun se vante. Chacun dit il est gardien du temps. L'autre dit je suis le président du pays légitime. L'autre dit bon, sans moi, bon, ils sont dans cette bêtise. Quand j'entends les mots gardien du temps, ça me fait rire. Les gens ne sont même pas capables de s'entendre, de gérer une termitière. Ils vont être gardien de quel temple? Moi, je ne comprends pas. Franchement, c'est n'importe quoi. Enfin, mon frère, je te laisse finir ta vidéo et puis dis pour toi. Ok. Maître Bailly, merci beaucoup. Madame Chanel K. De rien. Bonsoir. Ouais. Bamba Kara du désert. Bonsoir à vous. Donc, bon, c'était bien compris. Je pense que avec cette vidéo, beaucoup vont réfléchir et ils vont revoir ces deux cadres. Parce que tant que vous ne réussissez pas à trouver une solution pour ces deux cadres, le pays sera toujours brisé. Et vous risquez même de perdre votre parti. C'est parce que Gbagbo, il n'est pas encore condamné. Que vous êtes, on ne souhaite pas, nous on veut sa libération. Mais on ne sait jamais le plan de Dieu. Et on ne sait pas qu'est-ce que ces blancs-là, ils pensent. Parce qu'on peut, blanc, tout peut surgir. Où tu penses que tu as gagné le combat, c'est là qu'ils renversent la situation. Donc on voit des noirs qui sont là jubilés de joie pour dire à la CPI, il y a un problème et que le juge Okuno, il va faire son dernier rapport avant de démissionner. Mais est-ce que le juge qui va remplacer, le procureur qui va le remplacer, est-ce que vous connaissez ses visions? Peut-être même il est anti-africain. Vous ne savez même pas. Et il va encore venir, les choses vont s'empirer. Vous ne savez même pas. Donc, ne crions pas de joie. Avec blanc, rien n'est encore gagné. Donc, il faut mener le combat. Mais on ne souhaite pas ça. Si Laurent Gbagbo est condamné, vous pensez que le pays sera uni? Mais c'est la division, la débandade totale. Qui peut encore se soumettre à qui? Si Gbagbo est condamné, vous pensez que Sangaré, il va vouloir se soumettre à qui?
Vous pensez qu'Afi va vouloir se soumettre à Sangaré, mais ça sera la division totale du pays. Et le désordre total au sein de ce parti. Et ce parti n'aura même pas la force pour reprendre encore le pouvoir. Et c'est fini. Beaucoup seront déçus. Ils vont se rallier à d'autres partis politiques. Et c'est comme ça. La Côte d'Ivoire va avancer. Et vous allez tuer le parti appelé l'UFP. D'autres feront semblant de diriger peut-être le jour. Ces deux leaders vont quitter au sommet de ce parti. C'est ce jour-là, ce parti va s'unir et faire encore, redevenir encore le même FPI d'avant. Mais tant que ces deux seront toujours là, le FPI sera toujours divisé. Alors la balle est dans le camp des militants et des sympathisants. À vous de trouver une solution. Un problème n'est jamais un problème. C'est un problème parce qu'il y a toujours une solution. Donc, s'il y a un problème, il y a toujours une solution. Mais qui va amener la solution? Est-ce que c'est Afi et Sangaré? Ils ne sont même pas prêts. Et les cadres du pays qui sont autour d'eux, ils ne sont pas aussi prêts. C'est-à-dire chacun pousse son leader à durcir sa position vis-à-vis de l'autre. Que ce soit les membres, c'est-à-dire les leaders qui sont autour d'Afi, ils poussent Afi à être dur envers Sangaré. Que ce soit autour de Sangaré, les leaders qui sont autour de Sangaré, ils poussent Sangaré pour être dur envers Afi. Et donc, avec ces différentes positions, il n'aura jamais de solution. Mais vous qui êtes les militants, vous qui subissez les choses, parce qu'eux, ils sont payés là. Ils sont payés, mais c'est vous qui cotisez. C'est ça la différence. C'est-à-dire, non seulement vous cotisez, vous participez au suivi du parti politique. Et ils prennent votre argent. En retour, vous n'avez pas de salaire. Et non seulement le gouvernement les paye, c'est-à-dire le gouvernement paye Afi, le gouvernement paye Sangaré. Donc, ils ont deux salaires. Vous alimentez ces deux partis politiques, c'est-à-dire parti politique de Sangaré, appelez la Fronde, parti politique d'Afi, appelez le FPI de l'autre côté. Donc, les militants qui sont au sein de ces deux partis, ils nourrissent ces partis. Vous leur donnez de l'argent. Parce que quand tu as une carte d'un parti politique, tu es obligé de cotiser, tu participes. Donc, ils nourrissent non seulement, vous nourrissez, ils nourrissent ces partis politiques. Le gouvernement paye ces partis politiques. Donc, eux, ils n'ont rien à foutre. Mais vous payez là. C'est pourquoi vous payez. C'est pour que le parti mène des actions qui puissent arranger le peuple. Non seulement vous, et aussi le peuple. Mais vous participez. Vous contribuez. Mais ce parti ne mène aucune action pour vous. Ne mène aucune action pour le peuple. Ne représente même pas l'opposition. Ne se comporte pas comme un parti politique d'opposition. Mais pourquoi vous contribuez? Voilà la question. Tu donnes ton argent pour faire quoi? Moi, j'ai beau réfléchir, je dis non, je ne veux plus cotiser. Parce que tu cotises, tu ne vois même pas les actions qu'ils mènent. Ça n'arrange pas, non seulement ça n'arrange pas ton peuple, ça n'arrange pas ton pays, et ça ne t'arrange pas. Et ils sont dans une histoire de division. Mais avec ça, chacun préfère garder son argent. Je préfère cotiser dans un parti politique ou dans un mouvement politique qui puisse arranger les Ivoiriens, qui puisse militer pour défendre le peuple ivoirien et prendre position quand il s'agit du peuple ivoirien. Il ne s'agit pas de financer un parti politique qui s'en fout du peuple, qui ne prend aucune position, qui est financé aussi par le pouvoir, qui bouffe l'argent, qui est assis là, qui ne mène aucune action politique, aucune diplomatie, et on dit on n'a qu'à nourrir le parti pour que ça puisse survivre. Il y a un danger. Donc je demande aux uns et aux autres, avant de donner ton argent, il faut bien leur demander les actions là, c'est pourquoi on cotise il y a longtemps là. Ça fait 7 ans on cotise, mais on ne voit rien. Il y a quoi? L'argent pas où? Qu'est-ce que vous prenez pour faire? Vous prenez l'argent pour faire quoi avec? Qu'est-ce que vous avez fait l'argent qu'on avait déjà donné? Vous avez fait quoi? Quelle diplomatie vous menez? Et pourquoi vous refusez de vous unir? Car les militants ont besoin de ça, de cette union. C'est-à-dire avant vous étiez unis. Même une coalition appelée LMP. Et on vous dit vous n'aviez pas gagné l'élection. Ce n'est pas maintenant où vous êtes désunis. Et la LMP, la majorité présidentielle n'existe plus. Ce n'est pas là que vous allez gagner l'élection. Il y a pas un danger. Voilà les trucs que vous devez penser à ça. C'est-à-dire, la LMP, là, hier, il y a eu contestation. Et le premier tour nous dit clairement. On dit le premier tour, vous avez eu, je ne sais pas si c'est 32%. Ou bien 38% le premier tour. Gbagbo n'a pas gagné. Or, il était dans une coalition avec d'autres partis politiques. L'ensemble s'appelait la LMP. Les résultats du premier tour n'ont pas été contestés. Donc, ça veut dire, étant même dans une coalition, vous gagnez 38% dans notre pays, là. Le FPI.
politiques qui se sont unis, ils ont obtenu 38% des voix au premier tour. Imaginons aujourd'hui, vous n'êtes plus dans une coalition. Le pays même est divisé. Si vous partez aux élections au premier tour, vous pensez obtenir combien de pourcentage? Mais vous allez obtenir peut-être 20%, 15%, et le premier tour, vous allez tomber. Voilà, vous devez prendre ces choses au sérieux, calculer, parce qu'un homme politique, c'est quelqu'un, il ne faut même pas rejeter une seule voix. En politique, on ne rejette pas de voix parce que demi-voix même peut causer ta chute en politique. C'est comme un examen. Un examen, il ne faut pas refuser de points. Demi-point peut te faire échouer lors d'un examen. Un demi-point peut te permettre d'obtenir ton examen. C'est la même chose en politique. Donc, tu ne peux pas dire l'autre à 9%, l'autre à 20%. Donc, vous n'êtes pas comparable. Alors, pour cela, vous allez vous séparer. Que l'autre, c'est 20%, je m'en fous. L'autre, c'est 9%, je m'en fous. Mais non, 20 plus 9, ça fait 29. Et s'il y a d'autres partis politiques qui se mettent ensemble avec vous, mais ça peut vous permettre de gagner. Mais si vous vous divisez, la victoire va encore quitter vous. Mais c'est un échec qui vient. C'est à vous de réorganiser votre parti. Sangaré, le pays n'appartient pas à Sangaré, le pays n'appartient pas à FI. Le pays a été créé pour les Ivoiriens, ce n'est pas pour des individus politiques. Ils ont créé ce parti-là. Qui a financé? Mais les Ivoiriens ont financé. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas créé, vous n'étiez pas dans leur lot, ou bien vous n'êtes pas des leaders du pays qui vont vous rejeter, mais vous participez, vous payez. Vous nourrissez ce parti. Donc vous ne pouvez pas rester là pour que ce parti se divise. S'ils ne tiennent pas, mais ils dégagent. En Europe, ici, tu crées ton parti politique, tu fous la main dans tes dégages. Quelqu'un d'autre vient, il prend le relais. Créer un parti politique ne veut pas dire on doit prendre ce parti politique en otage. Il faudrait que cela soit créé. On crée un parti politique pour le peuple et pour le pays et non pour seulement ceux qui ont créé. Ils ont eu les idées, certes, mais cela ne veut pas dire qu'on prend ça en otage. Nous sommes en démocratie. Dès lors que vous prenez le parti en otage et que vous ne voulez pas parce que vous avez créé ça, mon frère, ou bien mes frères, vous devenez des dictateurs au sein de votre propre parti. Donc, on ne peut plus parler d'un parti politique démocratique. Parce qu'un parti politique démocratique, c'est de faire la passation du pouvoir d'un à l'autre. C'est-à-dire, toi, tu peux créer le mouvement et un autre peut diriger le mouvement. Lui qui dirige, il ne peut pas prendre ça en otage. Il peut laisser ça aussi à un autre qui n'a même pas créé, mais qui a des idées, qui est capable, qui est compétent. C'est ça. C'est pas parce que tu as créé que tu vas te maintenir là. Non. On appelle ça de la dictature. Et donc aussi les membres, les militants du pays, ils pensent que quand le pays a été créé à la base, par les Sangaré, par les Gbagbo, et par la suite, les Afi ont rejoint ce mouvement du pays. Et donc, ils sont les grands leaders du pays, et que ça ne va pas, ils se divisent entre eux. S'ils pensent que c'est comme ça, comme ils sont les grands leaders du pays, c'est impossible de les chasser là et mettre de nouveaux éléments. Vous mentez. Vous mentez, le pays était un parti politique démocratique. Donc, prouvez aux gens que oui, vous êtes démocrate. Ne montrez pas aux gens que vous êtes des dictateurs parce que vous avez créé un parti politique. À part vous, personne d'autre n'a le droit de diriger ce parti. Non, c'est impossible. Est-ce que c'est vous qui nourrissez le parti? Ce n'est pas vous. C'est l'État ivoirien. C'est l'argent du contribuable ivoirien qu'on prend pour nourrir vos partis politiques. Donc, vous ne pouvez pas. Les Ivoiriens ont leur bouche là-dedans. Ils doivent se mêler là-dedans. Ce n'est pas eux qui ont créé, mais c'est eux. C'est leur argent, impôt, l'argent d'impôt, et puis tout ça, c'est ça qu'on prend pour nourrir vos différents partis politiques. Donc, le peuple ivoirien a le droit de mettre sa bouche là-dedans. Non seulement on prend l'argent du contribuable ivoirien pour nourrir ces différents partis politiques, mais seulement il y a des militants ivoiriens qui participent directement, qui payent, qui mettent l'argent dans des caisses. Donc, si vous êtes divisés, mais ils peuvent vous chasser. Parce qu'eux, ils ont un pouvoir, c'est eux qui payent. C'est grâce à eux, vos partis politiques existent. C'est grâce à eux que vous faites des manifestations, des mouvements. Si eux, ils ne cotisent pas, et que l'État ne prend pas l'argent du peuple ivoirien pour nourrir vos partis politiques, on n'en est pas parlé de trucs aux partis politiques en Côte d'Ivoire. Donc, le peuple ivoirien a le droit de se mêler de cette chose, de cette histoire, de cette situation. Il faudrait que ce soit clair. Donc, les militants, si vous voulez réellement mener un combat et que vous êtes trop gonflés, vous ne voulez plus voir le RADP gouverner la Côte d'Ivoire, mais à vous de vous mobiliser. Vous-même là, vous combattez, je ne comprends pas, voilà des gens, vous combattez le pouvoir. Vous êtes désordonnés dans votre parti et vous voulez faire croire aux gens que vous... Mais c'est comme si vous êtes coupable.
vous êtes aussi dans le deal avec le pouvoir. Donc, si c'est comme ça, taisez-vous. Ne venez plus emmerder les gens. Laissez les compétents aller mener le combat. Parce que si vous dites non, on est contre le pouvoir est mauvais, le pouvoir ne fait pas bien, on veut la chute du pouvoir, on veut la chute du pouvoir. Mais votre combat, on ne voit pas la chute, on ne voit pas ça dans la direction de voir le pouvoir tomber. Hein. On voit votre combat plutôt dans la direction entre FPI et FPI. C'est-à-dire, il y a une confrontation directe entre vous. Et vous écartez le côté RADP. Dans ça, on ne peut plus vous faire confiance. On dit, mais ceux-là, ils jouent à les Ivoiriens ou quoi? Ils jouent à le peuple ivoirien. Ils se foutent de nous. Mais vous vous foutez du peuple ivoirien. Les gens vous font confiance. Ils pensent qu'à travers vous, vous allez prouver au pouvoir qu'il y a réellement une opposition en France et vous allez remuer le pouvoir en fait que le pouvoir puisse suivre une bonne ligne. Mais non, vous encore les militants, vous suivez vos éléments, c'est-à-dire vos leaders qui foutent déjà la merde, qui divisent déjà le parti, vous les soutenez dans leurs bêtises. Et vous voulez faire quoi? Qui doit être intelligent pour interpeller l'autre? Quand on est dans un mouvement et qu'un se comporte mal, tout le monde ne peut pas aller dans la même direction. Il faut interpeller ceux qui se comportent mal. Et c'est vous qui êtes les arbitres. C'est-à-dire, eux, ils sont les joueurs sur le terrain. Sangaré a fait, ils sont les joueurs. Mais c'est vous qui représentez les arbitres parce que c'est vous qui les regardez. C'est vous qui les observez. S'ils font une erreur, c'est à vous de les remettre en ordre. Mais si vous aussi, vous êtes pris de passion et que vous ne jouez plus le rôle d'arbitre, mais c'est fini. Votre parti meurt. Les militants sont les arbitres des politiciens. C'est à eux de dire aux politiciens ce que vous faites. Non, on n'est pas content. Nous sommes contre. Voilà comment les militants interpellent leurs leaders. Mais une fois que les leaders prennent de mauvaises décisions et que les militants aussi, ils s'orientent sur cette ligne et ils sont incapables de contester les décisions de leurs leaders, c'est une erreur grave. Vous ne voyez pas Alassane Ouattara, c'est militant, les militants de RDR. Ouattara a pris le décret, mais vous ne les voyez pas, ils sont dans les rues. Parce qu'ils sont capables de dire à Ouattara, on n'est pas d'accord pour ce que tu fais. Vous n'avez pas vu les trucs, la mutinerie là. C'est-à-dire les militaires pro-Ouattara. Ouattara n'a pas donné les jetons, ils se sont levés pour dire ils ne sont pas d'accord avec Ouattara, il a donné les jetons. C'est des gens qui sont courageux. Maintenant, ceux qui militent à Paris là, moi en tout cas, l'accord, le décret m'arrange. Mais ceux qui ne sont pas d'accord, les pro-Ouattara, les membres du RADP qui ne sont pas d'accord, ils sont sortis pour dire on n'est pas d'accord. Ils sont là interpellés leurs leaders à qui ils ont eu confiance. Ils sont là interpellés Ouattara. Et vous allez voir Ouattara va changer de position. Il va voir que sa politique il fait, ces militants sont contre. Ils n'aiment pas ça. Et donc, du coup, il va changer. Mais si vous, les membres du pays, si la politique du pays n'est pas bien, et que vous restez muet, c'est que vous n'êtes pas compétent, vous êtes complice de la division, et vous participez à l'affaiblissement de votre parti politique. Et voilà le danger. Pour cela, j'aimerais que vous revoyez votre position. C'est quoi le rôle des militants? Quelle est la position des militants vis-à-vis des leaders? Donc, j'aimerais vous revoir dans des nouvelles pensées et nouvelles visions. Sinon, si vous regardez le FPI va mourir seul. Va mourir seul. Et chacun de vous va vouloir créer son mouvement. Je vois déjà, il y a beaucoup qui veulent créer leur propre mouvement pour manger seul. Ils vont fuir le FPI. Ceux qui crient là, vous allez les voir. Ils vont créer leur propre mouvement. Les Haïs, les Koukel, les Black Modo, ils ont commencé à créer leur mouvement. Hein. Vous voyez, ces mouvements, ça, ils sont là pour blaguer dans le but de dire oui, c'est pour soutenir Gbagbo. Mais à un moment donné, ce mouvement va se transformer en un parti politique qui va profiter à eux et non pour le truc le FPI. Ça va les servir eux-mêmes. Ah oui? Donc, d'autres ont vu ça, d'autres aussi vont créer leur mouvement. C'est petit à petit, mes frères. Et le FPI va mourir. Ils vont fermer des clans. Chacun va former son groupe. Et à un moment donné, il y aura des gens, des révolutionnaires au sein de ces mouvements qui vont dire, mais si on transformait notre mouvement en parti politique et qu'on devenait un truc autonome, est-ce que ça n'allait pas nous sauver? Beaucoup vont dire, oui, mon frère, tu as raison. Et ils vont s'orienter dans cette direction. Du coup, ceux qui luttaient pour leur pays, ils vont perdre leurs militants. Voilà le vrai danger. Raison pour laquelle on vous interpelle avant que cela n'arrive là.
Prenez des responsabilités, des décisions, afin d'interpeller ces deux antagonistes qui sont au sein du pays, qui sont là à affaiblir leur pays. Sangaré et Afif N'Guessan, ils sont les deux responsables qui affaiblissent leur pays. Et ceux-là, ils ne sont pas ceux dont vous croyez qu'ils sont. Mais ce sont des gens qui jouent un jeu. Débarrassez-moi ces gens-là. Mettez quelqu'un que vous savez qu'il est quelqu'un de pragmatique. Quelqu'un qui est un joueur d'échecs. Vous voyez les Chinois, eux, ils jouent l'échec, le jeu d'échecs. Les Russes, ils jouent le jeu d'échecs. C'est-à-dire, vous pouvez récupérer la popularité au sein de la Côte d'Ivoire, où vous allez voir les failles du gouvernement Ouattara. Vous tapez dur là-dessus. Et le peuple va vous faire confiance. C'est là, il faut jouer sur l'échec. Il a fait quoi? Il a fait un échec. C'est qu'il avait promis, il a fait un échec. Et tu pars dans ce sens, tu récupères le peuple. Mais non, ceux-là, ils sont incapables. Ils ne jouent même pas le poker, ils ne jouent même pas le jeu d'échecs. Ils jouent quoi au juste? Ils ne jouent rien. Et puis, ils sont là, dans des costumes. Ils sont dans des fauteuils comme s'ils étaient des présidents. D'autres, il y a des tapis rouges qui sont dressés pour eux. Il y a d'autres, des micros, ils parlent comme s'ils étaient des présidents. Mais on ne voit jamais. Et ils font une déclaration aujourd'hui. Il faut attendre dans 6 mois. Tu vas avoir encore une deuxième déclaration. Ça ne change rien. Et le peuple espère. Mais un bon moment, quand trop c'est trop là, le peuple sera désespéré. Wardid Sako. Je pense que toi qui dis Mercol, peut-être toi, tu es sorti dans l'anus de ta mère. Tu n'as pas aussi truc que ta mère n'a pas de con. Merci. Si elle a con, il faudrait que tu fermes ta bouche et tu la fermes parce que tu es sorti par la même voie que moi. Donc, je pense que ta mère, son coin est cousu. Voilà. Ciao, ciao. Je ne veux pas des gens qui insultent, je veux des gens qui ont des idées. Et donc, si tu m'insultes, je te donne ta réponse et c'est clair. Voilà, parce que je ne mâche pas mes mots. Je ne suis pas quelqu'un sur qui on peut mâcher. Tu m'insultes, tu auras ta réponse immédiatement. Et peut-être ça va encore te faire plus mal, parce que c'est moi qui est devant l'écran. Et ce que je dis, c'est ce que les gens vont attendre. Voilà. Et ça sera sur YouTube. C'est-à-dire ton commentaire ne sera pas sur YouTube. Mais ton nom que j'ai dit dans la vidéo, les gens vont écouter ça sur YouTube. Et si ta famille écoute ça, ils vont dire, ah, tu t'as provoqué les gens et puis ils insultent notre mère. Donc si tu continues, je vais mal insulter ta mère, je vais publier la vidéo sur YouTube, le monde entier va voir ça. Et comme ça, si tu as des frères, ils vont aussi regarder la vidéo et tu vas régler ça avec eux. Moi, je m'en bats les couilles. Voilà. Donc, c'était moi, on est ensemble. Kone Chiroski Dinfis. Bonsoir, mon frère, on est ensemble. Ciao.